Salut à toi, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui j'avais envie de te parler du stress. Je ne sais pas si tu le savais, mais le docteur Benson, qui est au Mind Body Medical Institute d'Harvard, tu sais ce qu'il nous dit le gars? Il nous dit qu'environ 80% des consultations médicales, elles sont liées au stress d'une manière ou d'une autre. Flippant, hein? Bon, allez, déjà on va se dire qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est une réaction physiologique face à une situation que tu juges menaçante ou dangereuse. Prenons un exemple, imagine ton ancêtre, tu sais, le Cro-Magnon avec sa lance et tout. Le mec, il se balade dans la savane, tu vois. Et là, d'un coup, il tombe nez à nez avec une bestiole, pas cool, tu vois. Avec des dents qui mâchent pas que de l'herbe, hein, tu vois. Des dents un peu solides. Et donc là, le gars, il tombe nez à nez avec la bestiole. Il a trois situations. La première réaction qu'il peut avoir, c'est déjà de se dire, bon, bah écoute, ouais non, c'est bon, j'arrête là. Bah écoute, je vais regarder les oiseaux, hein, je profite de mes derniers instants, et puis voilà, hein, ça va se passer comme ça, et puis il va crever. Donc, se figer, première option. La deuxième option, le gars, il se dit, bon, attends, j'ai pas fait mon entraînement à la lance depuis que je suis gamin, juste pour aller cueillir des plantes, hein. Cueillir des plantes. Non, ok. Juste pour aller cueillir des plantes, hein. Donc le mec se chauffe, tu vois, il est là, allez, je me l'arrache, je me le démonte, je me le fume. Réaction numéro 2, je le fight, je combats. Et réaction numéro 3, le mec se pisse dessus et il se dit, ouais, je m'arrache mon gars, mais je cours, mais comme Usain Bolt, il n'existe pas encore, mais je cours comme lui, tu vois. Je m'arrache direct. Donc ça, c'est les trois situations. Soit je me fige, soit je combats, soit je fuis face au stress. Voilà. Et ce qui est bien fait, c'est que notre organisme, il est comme nous. Il a juste envie de vivre. Il veut que le lendemain, il se lève tranquille. Oh, je suis bien, je suis toujours là. Bon, cool. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place une succession de réactions hormonales qui vont te permettre finalement de réagir au mieux à la situation de stress, tu vois. Et il y a notamment deux hormones principales qui interviennent. La première, tu la connais bien, c'est l'adrénaline. Et la deuxième, c'est le cortisol. On l'appelle aussi hormone du stress. Alors, qu'est-ce que fait l'adrénaline? L'adrénaline, tu vois, dans un premier temps, elle va te permettre d'accélérer ton rythme cardiaque pour emmener plus de sang aux muscles plus rapidement. Dans un deuxième temps, elle va te permettre de libérer du glucose qui était stocké dans ton foie sous forme de glycogène. Et le glucose, pourquoi elle en libère? Eh bien, tout simplement pour donner de l'énergie à tes muscles, pour que tes muscles soient au taquet, tu vois, pour réagir. Et enfin, elle va dilater tes bronches, tu vois, pour pouvoir avoir plus d'air emmagasinable. Et après, délivrable à tes muscles, bien entendu. Ensuite, quelques minutes plus tard, une fois que cette première action de l'adrénaline est faite, il y a une action qui est prolongé par le cortisol, tu vois. Et le cortisol, il va te permettre de transformer tes réserves de graisse en sucre et donc en énergie pour pouvoir avoir un effort qui perdure, tu vois, pour que tu puisses avoir toujours de l'énergie disponible pour tes muscles. Alors là, mais tu me dis, mais attends, le stress, c'est ça. Donc ça veut dire que le cortisol, l'adrénaline, elle me booste et je deviens un surhomme. Et après, tu me dis que le cortisol, il va aller chercher mes réserves de graisse pour les transformer en sucre et en énergie. Attends, c'est génial. Oui, c'est génial. Quand on stresse, il est dit ponctuel, tu vois. C'est-à-dire que c'est juste un stress qui va durer un temps et après va s'effacer. Seulement aujourd'hui, on est très sujet à des stress qui durent dans le temps, qu'on appelle stress chronique. Et ça, tu vas voir qu'il n'y a pas que des avantages. Alors le premier problème du stress chronique, c'est qu'il favorise la prise de poids. Et ouais, pas la perte de poids, la prise de poids. Pourquoi? Parce que ton cortisol, il t'a bouffé toute ton énergie, tu vois. Il est allé prendre la graisse, il est allé chercher l'énergie, et donc, t'as plus d'énergie, tu vois, tu sens que t'es mou. Et donc tu dis, oh bah putain, j'ai faim là, je me ferais bien un petit truc. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas taper dans des petites merdouilles, tu vas te mettre à grignoter pour récupérer cette énergie. Sauf que cette énergie, tu vas pas toute la prendre. Et qu'est-ce que ton corps il va faire? Il va restocker en graisse. Et notamment autour de la taille, tu vois. Ça, quand tu as des gens qui sont très graisseux autour de la taille et pas trop ailleurs, c'est des gens qui sont très stressés. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est les glandes surrénales, tu vois, qui sont juste au-dessus de tes reins, qui sécrètent le cortisol. Et donc, pour pas se faire chier, tu vois, le cortisol,
il va stocker sa graisse tranquillou autour, tu vois, pour que dès qu'il y a une situation de stress, comme c'est des situations qui durent, eh ben, il va chercher direct à côté, il va chercher à côté, il va chercher à côté. Je te jure que le mec, là, il va bien chercher tout autour, tu vois, pour pas s'emmerder. Et donc, ouais, c'est pas forcément super heureux. Et le deuxième problème, c'est aussi assez chiant, c'est qu'il favorise le diabète de type 2, le stress. Pourquoi? Parce que le stress, si tu veux, il entraîne une résistance de tes cellules à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui te permet de réguler ton taux de sucre, tu vois. Et du coup, si ton taux de sucre il est plus régulé et que tu commences à picorer et à prendre trop de sucre, ça va monter en flèche, mon gars. Et s'il n'y a plus de régulation, eh bien, il y a diabète. Parce que le diabète, il est dû à un excès de sucre dans le sang et de sucre dans ton organisme. Voilà, j'espère que tu en as pris plus sur le stress. Surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Je mettrai toutes les sources de ce que je dis dans la description, comme d'habitude. Je t'invite à t'abonner si ça t'a plu et voilà, n'hésite pas à en parler. Allez, ciao!